Partagez, partagez le live, mettez le cœur, mettez le cœur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est ce que les gens font, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour être plus sérieux, alors je tiens à féliciter tous les admis au baccalauréat section 2024. Félicitations, bravo à tous ces élèves qui ont enfin eu le bac cette année. Et je tiens aussi à féliciter les parents pour les efforts parce que c'est pas évident. Il y a ces parents-là qui veillent sur l'avenir de leurs enfants. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Les candidats qui n'ont pas eu cette année, je leur dis beaucoup de courage. Je leur souhaite bonne chance. L'année prochaine sera la meilleure. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'ai fait bac 2 fois, mais cela ne m'a pas empêché de l'obtenir après, aller à l'université pour obtenir des diplômes. Aujourd'hui, grâce à ce bac, je me retrouve au Canada en train de poursuivre toujours mes objectifs de vie. C'est pour vous dire que si vous n'êtes pas découragé, demain serait le meilleur. Mais je tiens à dire aux parents, c'est vrai, sous le fait de l'émotion, vos enfants ont le bac, vous voulez les emmener, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, pour qu'ils puissent poursuivre les études là-bas. C'est pas mauvais d'avoir des projets ambitieux pour les enfants. Mais cependant, il faut qu'on soit bien préparé. Parce que le Canada, autrefois, ce sont les enfants des riches qui sont au Canada pour poursuivre les études. Mais aujourd'hui, avec l'information, la plupart des gens se retrouvent au Canada aujourd'hui dans le cadre de leurs études. Mais les études au Canada, c'est important. Il y a la formation ici. Mais ça demande de financement, ça demande des moyens financiers. L'immigration demande à ce que les parents prouvent qu'ils ont les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants une fois au Canada. L'immigration a raison, mais quand on regarde les réalités au Canada ici, les étudiants qui n'ont pas les moyens de poursuivre les études, ils se retrouvent à demander l'asile et certains même repartent au pays. Mais le côté où les gens repartent au pays, on ne vous montre pas ça. On montre seulement parce que certains se permettent de dire que bon, si j'arrive là-bas, je vais tout gérer. Le but c'est d'arriver là-bas. Nous tous on a dit ça, mais quand on est arrivé vraiment, ça nous a chicoté. Mais quand on aime les gens, il faut leur dire la vérité. Dis-leur la vérité pour que ces personnes puissent se préparer. Même si ces personnes ne sont pas encore prêtes pour venir aujourd'hui, demain ils peuvent être prêts pour venir. C'est mieux que ces personnes soient préparées psychologiquement avant de venir au Canada. Mais quand les gens arrivent, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école, ils n'ont pas l'argent pour payer les sessions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas à l'école, alors qu'ils ont pris le visa d'études pour venir. Si vous ne partez pas à l'école, comment est-ce que vous allez faire demain pour renouveler vos documents? Ce n'est pas possible, parce que vous n'avez pas respecté les engagements de votre permis d'études, vous n'êtes pas là à l'école. Certains étudiants sont retrouvés à demander l'asile. Ça veut dire qu'ils ne vont pas là à l'école. Les parents ne savent pas. Mais ils sont là, ils ne vont pas à l'école. Ils sont obligés de demander l'asile. Vous qui êtes encore en Afrique, c'est le moment qu'on vous interpelle. Peut-être que si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui en 2024 pour venir au Canada, vous pouvez être prêt en 2025 pour venir au Canada. Comme ça, les difficultés que les autres sont en train de vivre aujourd'hui, ils vont pas vivre, vous n'allez pas vivre ces difficultés. Mais souvent, vous êtes pressé. Vous voulez dire, bon, si j'arrive, je vais travailler pour payer mes études. Certains ont dit qu'ils vont travailler pour payer les études. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils sont là, ils n'ont rien pour payer les études. Ce qui serait idéal, c'est que dans vos premiers moments au Canada, il faut que les parents vous soutiennent. Si les parents on peut vous soutenir pour les premières années, c'est-à-dire tu arrives la première année, les parents peuvent vous soutenir le temps que vous soyez vraiment intégré pour trouver un travail étudiant à côté, pouvoir vraiment aider les parents à financer vos études. Ça, c'est idéal. Mais le fait que vous dites on va arriver là-bas, on va travailler pour payer nos études. Certes, le gouvernement canadien autorise les étudiants à travailler. Mais aujourd'hui, compte tenu de certaines situations, certaines réalités, le gouvernement a revu les heures de travail des étudiants à 20 heures la semaine. Pourquoi? Parce que le gouvernement dit, bon, il ne faudrait pas qu'on démystifie notre système éducatif.
Si les étudiants qui sont venus pour étudier vont travailler au-delà de 20 heures, ils n'auront pas assez de temps pour étudier. Quelque part, le gouvernement canadien prend soin des étudiants internationaux. Ils veulent vraiment qu'ils aient une bonne formation. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que les 20 heures là ne suffisent pas pour avoir vraiment les revenus qu'il faut et pour financer les études et pour vous prendre en charge. C'est pourquoi le gouvernement dit, si vous voulez vraiment venir au Canada, il faut que vous ayez les gens qui vont vous prendre en charge. Comme ça, si vous arrivez au Canada, que vous travaillez, ça peut vous aider à pouvoir vraiment payer vos loyers, peut-être payer vos chaussures d'hiver, peut-être vous habiller, peut-être même à la rigueur la nourriture. Mais pour dire les 20 heures de travail par semaine, c'est ça qui va me permettre de payer une session de combien, de 8 000 $, de 6 000 $. C'est pas évident, les gars, c'est pas évident. Imaginez, le salaire d'un étudiant à Montréal varie de 15 à 20 $ l'heure. Si l'étudiant va faire 20 heures la semaine, quand vous faites vos calculs, ça lui donne combien le mois? Et la session pour 4 mois, vous devrez payer 8 000 ou bien 7 000 $. Imaginez-vous combien l'étudiant peut avoir. Est-ce que ça suffit pour payer sa session? Je ne pense pas. Mais si à côté de ça, vous avez un parent qui est prêt à vous aider, je pense que vous allez vous en sortir. Mais si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Trouvez autre moyen. Mais pour dire que je vais au Canada, je vais travailler pour payer mes études, vous pouvez avoir la volonté, mais la réalité est autre chose. Pour la petite histoire, c'est qu'en 2020, 2021, 2019, là, nous tous, on a cette volonté. Vous avez la volonté. Vous êtes des battants. Je peux vous faire confiance. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Même si vous avez un job, le gouvernement dit à partir de septembre, vous allez faire 24 heures par semaine. Donc, vous ne pouvez pas travailler à temps plein. Vous ne pouvez pas faire 40 heures la semaine. Même si vous avez la volonté. Parce que vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas travailler à temps plein. Vous voyez, même si vous travaillez à temps plein là, ça ne va pas vous permettre d'avoir les revenus qu'il faut pour pouvoir vous prendre en charge. Parce que ici, il y a certains étudiants dont les parents paient leur scolarité. Si eux ils font 20 heures par semaine, 24 heures par semaine, ça peut aller parce qu'ils peuvent payer leur maison ou bien payer la nourriture avec ça. Mais les autres qui ne reçoivent rien de leurs parents, et ça avec 24 heures là, comment est-ce que vous allez payer la scolarité, les gars? C'est une réalité. Il y a les établissements, il n'y a pas d'émotion pour dire que pardonnez, après, il n'y a pas ça ici. Soit tu as l'argent, soit tu n'as pas. Et beaucoup se sont retrouvés, ils ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les sessions. Ce n'est pas à l'université de Cocody où tu n'es pas inscrit, tu peux aller suivre les cours. Nous, on a fait toute l'année même sans être inscrit. C'est après on est inscrit. Mais ici, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas payé votre formation, vous n'avez pas accès au site. Et c'est là-bas, il faut prendre les cours, c'est là-bas, il faut suivre les cours. Tu n'as pas accès au système éducatif de l'université. Donc vous voyez un peu les difficultés que certains peuvent se retrouver dedans. Avec un pays de froid, avec ce stress, un monde que tu ne connais personne, tu te retrouves avec ces problèmes-là. Donc les parents, revoyez un peu ce côté. Mais pour conclure ma vidéo, je vais attirer votre attention sur des faits. Il y a des élèves qui sont très jeunes, ils ont 18 ans, ils ont 17 ans. Certes, ils sont intelligents, ils ont le bac très tôt. Mais est-ce que c'est nécessaire pour prendre ces enfants très jeunes pour les envoyer au Canada? Parce que déjà, quand ils sont en Afrique, ils étudient, vous êtes là à les soutenir. Les envoyer dans un monde inconnu. Ces jeunes-là, sous prétexte qu'ils sont intelligents, ils vont venir vivre au Canada. Si vous avez l'argent, c'est possible. Mais si ces jeunes gens-là, qui n'ont pas habitué à travailler à côté et étudier à côté, vous allez les envoyer au Canada. C'est eux qui vont venir désormais travailler à côté, payer les études. Et je pense que vous avez envoyé vos enfants à l'abattoir. Et ces enfants-là seront dans la dépression totale. Et ce qui est mauvais aussi, une fois qu'ils atterrissent à l'aéroport international de, comment on appelle l'aéroport même, Trudeau, ou à Montréal, les jours qui vont suivre, vous allez les appeler. Tu n'as pas encore eu le travail. Est-ce que tu as le travail? Tu n'as pas. Tout ça, c'est pour stresser les enfants. Donc les parents, si vous avez l'argent, moi je vous conseille d'envoyer vos enfants au Canada pour qu'ils étudient. Mais si vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas obligatoire.
Ils peuvent faire des bonnes formations en Afrique, ils sont auprès de vous. Quand ils seront majeurs, s'ils veulent aller au Canada, ils peuvent venir tranquillement. Mais envoyer ces jeunes gens, vous n'avez pas les moyens, sous prétexte qu'ils sont intelligents, ils vont traîner au quartier. Je pense que c'est une idée à éviter. Aujourd'hui, les diplômes à l'université de Cocody sont reconnus. Ils peuvent rester au pays, avoir la licence ou bien faire une bonne formation pour avoir une licence professionnelle et après venir au Canada. Mais venir au Canada dès la première année, faire 4 ans pour avoir une licence et les études sont extrêmement chères. D'ici, il va finir sa licence là pour les gens qui sont à l'université, ils vont se retrouver près de 70 000 $ canadiens. Vous allez avoir cet argent où ça? Donc, revoyez un peu vos décisions et vos projets ambitieux pour vos enfants. C'est pas mauvais d'avoir des ambitions pour son enfant, mais il faut être préparé. Il faut être préparé. Les enfants, vous avez déjà le bac, c'est bon. Parce que vous avez quelque chose qui est votre centre d'intérêt. Il y a quelque chose qui vous passionne. Mais les parents, souvent, ils essaient d'étouffer votre projet. Ils disent nécessairement il faut que tu partes à l'université, il faut que tu partes aux États-Unis, il faut que tu partes en France, il faut que tu partes au Canada pour étudier. Tout ça c'est bon. Demandez-les s'ils n'ont pas l'argent, qu'ils vous laissent vraiment savourer votre passion, qu'ils vous laissent aller jusqu'au bout de vos passions. Parce que le système éducatif d'hier et puis le système éducatif d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Les choses évoluent. Vous voyez. Il y a aujourd'hui des formations qui peuvent facilement vous aider. Nous sommes vos devanciers. On veut vous donner les informations. Les erreurs que nous avons commises là, on ne veut pas que vous commettez encore ces mêmes erreurs. Vous avez des passions. Essayez de vraiment développer ces passions-là à côté. Si vous avez ambition de venir au Canada dans 1 an, dans 2 ans, à côté de vos études, vous pouvez apprendre d'autres métiers, que ce soit la plomberie, l'électricité, la mécanique. Comme ça, quand vous allez arriver au Canada, c'est des choses qui payent ici. Mais souvent, on est pressé. Nous, au moins, on partait à l'école, on ne nous laissait même pas faire autre chose quelque part. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous rattrape. C'est ça qui nous rattrape. Malgré nos diplômes, on ne peut pas venir directement travailler au Canada. Il faut avoir un diplôme québécois ou bien un diplôme canadien pour espérer travailler ici. Mais les gens qui disent que bon, même il y a certaines personnes même qui ont déjà l'expérience dans les différents pays, mais quand ils arrivent ici, ils sont obligés d'aller à l'école ou bien ils sont obligés vraiment de faire autre chose. C'est la réalité du Canada parce que les systèmes ne sont pas pareils. Voilà, donc je pense que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo-là, mais essayez d'écouter la vidéo avec votre cœur. Essayez d'écouter vraiment ce que je suis en train de dire là, c'est sensé. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas venu directement au Canada. J'étais dans un autre pays d'abord avant de me retrouver au Canada. Donc, je connais un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, que ce soit les amis qui travaillaient déjà, que ce soit des parents dont les enfants viennent d'avoir le bac, prenez le temps de bien écouter ma vidéo. Si vous avez besoin des informations supplémentaires ou bien en tout cas que ce soit dans le cadre des études, je suis là, je peux vous aider, je peux vous guider, je peux vous orienter. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye.